Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Qu'il bénisse la vie de chacun d'entre vous. Qu'il bénisse de telle manière que vous veniez être son image, que ce soit chez vous, dans votre famille, dans votre travail, dans la rue, où que vous soyez, que là soit l'image du Dieu très haut, pour que lui, Dieu, soit glorifié, soit sanctifié dans votre vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Quand il nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour montrer du pouvoir, ce n'est pas pour exhiber du pouvoir, de l'autorité, ce n'est pas pour parler en langue que personne ne comprend, non. C'est pour parler la langue, le langage que les affligés ont besoin, dont les malades, les infirmes, ceux qui souffrent d'injustice, soient exaucés. Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit en nous. Il vient pour que nous puissions faire la volonté, sa volonté, et répondre à ceux qui sont dans le besoin. Vous vous rappelez, quand il parle en Ésaïe, « J'habite dans le lieu élevé et saint, mais j'habite aussi avec celui qui a le cœur contrit et l'esprit abattu. » C'est-à-dire, Dieu est parfait, très saint, glorieux, juste, et il veut que vous ayez une vie parfaite, une vie juste, une vie intègre. Il veut que vous soyez une source de vie, pour que lui, à travers vous, soit glorifié véritablement, et non avec du blablabla, non avec des musiques, mais avec votre propre vie, que vous le glorifiez avec votre propre vie. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. Il veut que je le glorifie bien plus qu'en levant les bras, en l'adorant et disant « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Non, il veut que les personnes le voient à travers moi. Il veut que les personnes voient son caractère, son image, son esprit, à travers mon comportement éthique, juste, correct, intègre, qui contrarie tout ce que le monde offre, qui contrarie tout ce qui n'est pas bon, qui contrarie le diable et aussi tous ses enfants. Alors, mes amis, quand nous parlons ici au sujet de l'image de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement profond et quelque chose qui doit être vécu chaque jour. Dieu n'exige de moi rien que je ne puisse faire. Dieu n'exige rien de vous que vous ne puissiez faire, parce qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Quand il requiert quelque chose de vous ou de moi, c'est parce que nous pouvons le faire. Quand il nous a donné son image, sa conscience, la conscience de ce qui est juste, la conscience de ce qui est injuste, la conscience de ce qui est correct, la conscience de ce qui est erroné, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité, mais cette autorité serait sujette à quoi?
à notre propre volonté, parce qu'il n'a pas créé des robots. Il n'a pas fait de moi un robot qui lui obéit sans penser, sans raisonner, faisant les choses de manière automatique. Non, il nous a donné sa conscience comme il est. Dieu sait ce qui est correct et ce qui est erroné, ce qui est juste, ce qui est injuste. Mais lui, qui est le Père de l'éternité, parce qu'il est la perfection elle-même, la justice, il ne veut que le meilleur pour la créature qu'il a créée, pour que la créature ait le meilleur et vienne vivre en accord avec sa parole, en accord avec sa pensée. Alors, quand Dieu dit ainsi, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, faisons 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça, c'est autre chose. Nous allons parler ici du projet de Dieu. Nous allons continuer à parler de son projet pour votre vie, pour ma vie, pour nos vies. Après qu'il ait créé toutes les choses avec perfection, il a tout créé avec perfection, tout. Nous parlions de cela hier. Après, il a dit à l'homme, dominer, c'est-à-dire, en plus, au-delà de nous faire parfaits, il nous a donné l'autorité. Il nous a concédé l'autorité. Il vous a concédé l'autorité pour dominer sur tout. Et l'homme a dominé. L'homme domine les cieux, les mers et la terre, les animaux et tout. Physiquement, l'homme domine. L'homme domine tout ce que Dieu a créé. L'homme n'arrive pas à se dominer seulement lui-même. Il n'arrive pas à dominer son cœur, qui est volupte, qui est trompeur, qui est perturbé, disons ainsi. Mais Dieu nous a donné le droit de dominer, le pouvoir pour dominer nos désirs, dominer nos sentiments vides, futiles et inutiles. Alors, si vous vérifiez qu'Ève, en voyant le fruit interdit, elle a été attirée par ce fruit avec ses grands yeux, et le diable n'a pas pris le fruit pour l'enfiler dans sa bouche. Non, il ne peut pas faire ça, il ne pouvait pas faire ça. Le diable a parlé. Le diable n'a fait que parler. Le travail du diable, c'est de parler, vous saviez? Tout comme Dieu utilise sa parole pour nous faire avoir la foi, pour nous faire forts, pour relever notre jeu, relever notre esprit, disons, motiver notre foi. Le diable aussi utilise sa parole pour diminuer les personnes, pour accuser, même parce que
Satan ou le diable est l'accusateur, c'est-à-dire il est l'accusateur, il accuse. Tout comme Dieu utilise la parole de foi, qui amène la foi, qui promeut la foi. N'est-ce pas ce qui est écrit? N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul enseigne? Que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Le diable aussi utilise sa parole pour amener le doute. Et quiconque écoute la parole de doute, certainement, qui écoute la parole de doute, certainement, mourra dans le doute, va perdre, va s'assujettir au diable. Alors, vous, moi, chacun de nous a le pouvoir d'obéir à la foi, à la parole de Dieu, ou pour désobéir et obéir à la parole du diable, qui est celle du doute, de peur, de frayeur, d'incertitude. Alors nous sommes au centre. Vous êtes au centre. Entre écouter la parole de Dieu ou écouter la parole du diable. Quand je dis écouter, ça veut dire obéir. Parce qu'écouter la parole de Dieu, pratiquement tout le monde écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde dit ça. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure, se reposera. Mais lorsqu'on va voir la vie de cette personne, normalement, elle écoute la parole du diable. Oh, personne ne t'aime. Tu as déjà perdu. Ta vie ne vaut rien. Mais y fin. Tue-toi une bonne fois pour toutes. Finissons avec cette souffrance. Alors la personne est entre écouter la voix de Dieu et écouter la voix du diable. La parole de Dieu relève, fait la personne être forte. La parole du diable fait la personne être faible, débile, et beaucoup sont ceux qui se tuent parce qu'ils écoutent la voix du diable. Il y a cette voix qui dit constamment. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent des voix des ombres. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont leurs pensées dominées par le doute, par la parole du diable. Et le diable, évidemment, tout comme Dieu, Dieu utilise ses serviteurs pour prêcher l'Évangile, pour enseigner sa parole, pour relever ceux qui sont par terre. Le diable utilise aussi ses serviteurs pour diminuer les autres personnes, pour faire les autres personnes faibles, débiles, pour accuser, pour dire « tu es moche, tu es grosse, tu es ceci, tu es cela ». Et combien sont les personnes qui, à cause de la stupidité, de l'ignorance, plongent leurs pensées dans les réseaux sociaux pour essayer de recevoir des éloges. Elles font des selfies, des photos d'elles-mêmes au bord de l'abîme pour ostenter au monde, pour dire au monde « Oh, regarde-moi ici, tout va bien ». Et beaucoup de ces personnes finissent par perdre leur vie stupidement parce qu'elles finissent par tomber et par mourir. Pourquoi? Parce qu'elles se donnent à la stupidité de vouloir montrer au monde
une ostentation. Et elles finissent par perdre la vie. Alors nous avons la parole de Dieu qui relève, qui vous rend fort, qui vous rend sage, qui vous fait choisir ce qui est juste. C'est la pensée divine, qui est la pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle commence à avoir la pensée du Seigneur Jésus, pour penser comme Jésus pense et agir comme Jésus agissait, agirait. Maintenant, malheureusement, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle est dominée. Quand Dieu a créé Adam et Ève, parfait, Dieu leur a donné l'autorité pour dominer tout. Mais quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu, l'homme domine les cieux, la terre et la mer. Quand je parle des cieux, je ne parle pas des cieux où notre Seigneur est Dieu et non, je parle des cieux, l'espace sidéral. Alors, l'homme domine, il va de la terre jusqu'à la lune, il revient, etc. Il marche dans la stratosphère, domine les mers, va au fond des mers, va dans les profondeurs des mers, domine la terre, construit des ponts, construit des tunnels, creuse d'un côté à l'autre de la terre, fait des avions, des trains qui voyagent à une très haute vitesse. Il domine tout. Il n'arrive juste pas à dominer son égoïsme, la vanité de son cœur, le mensonge de son cœur, le penchant de son cœur. Il domine tout, mais ne se domine pas lui-même. Pourquoi? Parce qu'il écoute la voix du diable. Alors, comme nous parlions, le diable n'a pas pris le fruit pour l'enfiler dans la gorge d'Ève, ni Adam n'a été mené à manger, à goûter le fruit. Non, Ève a mis le fruit devant lui. Goûte, goûte, goûte. Ève était déjà possédée par le diable. Goûte, goûte. Et Adam, qui a préféré écouter la voix d'Ève et ignorer la voix de Dieu, a goûté de son libre arbitre, tout comme Ève a goûté du fruit interdit par son libre arbitre. C'est la réalité. Alors, quand nous commettons une erreur, quand nous faillissons, quand nous concevons le péché, pratiquons le péché, ce n'était pas une bêtise, une distraction, non. C'est quelque chose de conscient. Nous avons fait cela parce que nous voulions le faire. Nous avons fait cela parce que nous voulions tester, essayer quelque chose de nouveau. Bien. Alors vous, moi, nous tous, nous sommes le fruit de nos semences, de ce que nous plantons. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier et nous allons moissonner demain ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. L'une des paroles que j'ai toujours enseignées à l'Église, d'ailleurs, au début de l'Église, là, à l'abolition, je prêchais beaucoup sur cette parole que Jésus a dite. Il a dit, l'homme prudent est celui qui écoute
et pratique la parole de Dieu. Il est comme le constructeur qui édifie sa maison sur la roche. Il faisait un trou, il creusait dans la roche, ce qui est difficile. Ça coûte, ça donne du travail, c'est un sacrifice énorme. Mais aussi, une fois que la maison est construite sur la roche, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de vent, il n'y a rien qui ne puisse détruire cette maison. C'est celui qui écoute et pratique ma parole. Mais l'insensé qui ne pense pas, qui ne raisonne pas, l'émotif, celui qui écoute la voix d'émotion, qui veut construire la maison rapidement, alors il construit sur le sable, il construit rapidement. Il élève un château sur le sable. Mais quand vient la vague, la pluie, le vent, le château s'effondre. Ainsi est celui qui écoute, mais ne pratique pas ma parole. Alors, mes amis, tous ces enseignements que nous avons donnés cette semaine, spécialement sur l'image et la ressemblance de Dieu, c'est pour que vous arriviez à la conclusion que votre vie ne dépend pas de la chance. Votre vie ne dépend pas du gouvernement. Votre vie ne dépend pas du patron, ni de l'employé. Votre vie ne dépend pas de tierces. Votre vie dépend exclusivement de vous-même. Quand vous écoutez et pratiquez la parole de Dieu, vous avez l'autorité pour dominer et conquérir ce que vous déterminez. Cela s'appelle foi et foi avec intelligence. Cela contredit les religions, les philosophies, les bêtises qu'il y a là, les philosophes, les soi-disant sages de ce monde. C'est ça, mes amis. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce qu'il faut dessiner et colorier pour bien comprendre? Excusez-moi de parler de cette manière un peu brute. Sans cosmétique, mais c'est que je veux que vous vous réveillez. Votre vie dépend de vous. Ma vie dépend de moi, de mes décisions. Alors, nous commémorons 50 ans de mariage ce samedi. Mais ça a été de la chance? Non. Pas de chance, non. Ça n'a pas été la chance. Ma vie était tracée, mon destin était tracé en aucune manière. J'ai raisonné. Parce que lorsque nous nous sommes convertis, nous avions 19 ans et je savais déjà, le jour de ma conversion, je savais déjà, mon Dieu. Et je priais, j'ai besoin d'une aide, comme le Seigneur fait pour Adam. Le Seigneur a fait une aide pour qu'il ne soit pas seul. Et j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu. Esther, de son côté, a fait la même chose. Oh mon Dieu, j'ai besoin de quelqu'un qui craigne le Seigneur, qui respecte, qui obéisse à la parole de Dieu, parce que je ne veux pas souffrir comme ma tante a souffert avec son époux qui était infidèle. Alors, tant Esther comme moi, nous avons projeté notre futur en accord avec la volonté de Dieu. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, nous restons en paix. Quand nous faisons notre propre volonté, nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de paix. C'est comme ça. Vous choisissez. Vous voulez avoir la paix, obéissez à la parole de Dieu.
Même si personne n'obéit, peu importe. Les autres, peu importe. Ce qui compte, c'est vous. Vous voulez moissonner les bons fruits, alors semez la bonne semence. Plantez ce qui est bon, ce qui est juste. Faites la volonté de Dieu. Obéissez à sa parole. Toutes vos décisions soient en accord avec la conscience que Dieu vous a donnée. La conscience de justice, de ce qui est correct, de ce qui est juste. Alors, si vous voulez vous voir libre de la mauvaise conscience, pardonnez ceux qui vous ont offensé. Si vous voulez vous voir libre de votre péché, confessez au Seigneur Jésus. Mon Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Déchirez votre âme avec Dieu. Soyez sincères, honnêtes. Dieu vous pardonnera et vous vivrez en paix avec vous-même, mais surtout avec Dieu. La voix du diable résonnera toujours dans ce monde. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous qui avons la domination divine, l'autorité de Dieu, la conscience de Dieu, de dire oui ou non. Alors, nous avons l'autorité pour résister à la voix du diable, à la voix du doute, à la voix de la peur, à la voix de l'anxiété, à la voix du cœur. J'ai l'autorité. Si je ne résiste pas, c'est mon problème. C'est parce que je veux goûter le fruit, juste pour savoir quel en est le goût. Mes amis, votre vie dépend de vous. Dieu, dans son infinie et glorieuse miséricorde, au-delà de nous avoir donné sa conscience, il nous donne aussi sa pensée, son esprit, pour nous alerter. Et c'est la raison du jeûne de Daniel, et c'est la raison pour laquelle vous devez aller sur l'autel avec toute votre force, tout votre cœur, toute votre âme, ne rien laisser restant, ni même un petit reste, ni une poussière de côté. Mettez toute votre vie sur l'autel. Dites, mon Dieu, c'est tout. Ici, toute ma vie, toute ma pensée, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon être, tout ce que je prétends être, tout ce que je prétends avoir, tous mes rêves, tous mes projets, je renonce à tout pour avoir ton esprit, pour avoir ta direction. Fais de moi ta volonté. Si vous faites cela, mes amis, vous allez exploser. Si vous ne faites pas cela, vous allez vous exploser. Et personne ne peut rien faire. Ça ne sert à rien de rester en train de prier. Oh Dieu, fais ceci, fais cela. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes de ceci et de cela. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, rien ne sert. C'est la réalité. À quoi bon prier, 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 jeûner, 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 lire la Bible, lire la Bible. À quoi cela sert tout cela si je ne veux pas obéir? Rien. Ça ne sert à rien. Utilisez votre intelligence, pas l'émotion. Utilisez votre capacité de raisonnement. Prier est extrêmement important. Jésus a dit, veillez et priez. La prière est extrêmement importante, mais la prière ne combine pas avec la désobéissance, avec le péché qui demeure. Combien de personnes m'écoutent maintenant et je vais parler plus proche pour que vous voyez bien mon visage. Faites attention. Je vais enlever les lunettes pour que vous regardiez dans mes yeux. Faites attention. Beaucoup de personnes jeûnent, prient, parlent en langues étranges, mais vivent dans le péché. Et je demande, à quoi est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Vivent dans la prostitution, vivent dans le mensonge, et ont le culot de parler en langues étranges en vivant une vie
d'indécence, sans honte, de mensonge, mais cherche à se présenter aux autres personnes comme des petits saints, des petites saintes. Ah, parle en langues étranges. Mais le comportement est un comportement sale, immonde, qui plonge l'évangile dans la honte, plonge dans la honte la parole de Dieu, parce que ce sont de véritables témoignages tristes de l'enfer et qui font aussi se tromper ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ont déjà perdu la domination que Dieu leur a donnée, qui ont perdu la conscience, la bonne conscience, l'image de Dieu. Mes amis, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec Dieu, ni avec le diable. Soyez honnêtes, soyez sincères, soyez véritables. Parce que la Bible dit que Dieu aime la sincérité, la pureté, la transparence. Vous pouvez être une personne même pécheresse, mais si vous êtes sincère, vous vous dites à vous-même, non, je ne peux pas accepter cette vie erronée que j'ai vécue. Mon Dieu, aide-moi à sortir d'elle. Dieu va vous sortir de cette situation. Sans que vous n'ayez besoin de personne, vous allez prier et Dieu va écouter votre prière. Parce que vous utilisez la bonne conscience, la conscience de justice, pour en appeler à Dieu, oh mon Dieu, je veux cesser de fumer, je ne veux pas continuer à utiliser des drogues, je ne veux plus me prostituer, je ne veux plus trahir mon épouse, mon mari, je veux vivre une vie correcte avec toi. Parce que je sais que j'ai la conscience de ce qui est correct et erroné et je veux suivre la conscience de ce qui est juste, de ce qui est correct, pour te plaire. J'ai déjà trop parlé. Dieu vous bénisse. Et à demain. C'est votre vie. Nous aurons la campagne d'Israël se terminant le dernier jour de ce jeûne, le 31, remettant le jeûne de Daniel au dernier moment de cette année de 2021 et commençant 2022 avec une nouvelle pensée, un nouvel esprit, une nouvelle conscience. La conscience de la vérité, la conscience de la sainteté, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. La conscience de la vérité, la conscience du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.